paix, shalom, salam. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et restez bien informés pour pouvoir se faire. Salut les amis, paix, shalom, salam. Restez bien informés pour pouvoir prendre soin de vous et des vôtres. Donc, allez dans le descriptif. Je vous ai partagé un lien important. Voilà. C'est une attestation à faire signer. C'est une attestation à faire signer avant toute vaccination. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Tac. Voilà, on est là. Voilà. Donc là, vous avez tout. Certificat à faire signer avant toute vaccination. Certificat à faire signer par le médecin avant toute vaccination. Avant d'accepter cette vaccination, je souhaite, dans le respect de la législation en vigueur, recevoir du corps médical une information claire, transparente et appropriée, ainsi que l'assurance que le dit vaccin est sans danger conformément à l'obligation de prudence rappelée par la directive communautaire du droit de la consommation du 25 juillet 1985 qui, ouvrez les guillemets, dispose qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Fermez les guillemets. J'entends donc recevoir l'assurance par le médecin que 1. La vaccination ne pourra en aucun cas activer des fonctions effectrices inappropriées. 2. Ce vaccin est totalement dépourvu d'ADN contaminant hétérogène. 3. Ce vaccin ne pourra entraîner ni altération chromosomique, ni mutation, ni retour du virus à la virulence. 4. Qu'aucun variant des virus vaccinaux à action pathogène ne pourra se produire par le phénomène de complémentation ou de recombinaison. 5. Que cette stimulation antigénique n'entraînera pas de perturbation de mon système immunitaire, notamment une modification transitoire ou prolongée du rapport T4-T8, comme cela a déjà été observé, vous avez les références, que la vaccination n'exercera aucune action pathogène sur l'équilibre endocrinien, notamment la survenue de diabète, comme c'est le cas avec le vaccin anti-hépatite B. Donc, vous avez les références et le statut humoral. Que l'éventuelle persistance virale ne pourra être la cause d'aucune maladie auto-immune ni d'aucune altération du système nerveux central. 8. Qu'aucune réaction allergique aux divers adjuvants des vaccins ne pourra se produire. 9. Que je ne risque pas de présenter une myofascite à macrophage, laquelle peut apparaître dans un délai de quelques semaines à plus de 30 ans après toute vaccination faisant appel à l'hydroxyde d'aluminium. Référence scientifique. Il en est de même pour le MF59 utilisé par le laboratoire Novartis. Que je ne présenterai aucun risque de développer ultérieurement une maladie d'Alzheimer ou un cancer au point d'injection de vaccin en rapport avec cet hydroxyde d'aluminium, lequel est responsable chez les animaux domestiques d'une véritable flambée de cancer. Selon une étude réalisée entre 1982 et 1993, dans 258 cliniques américaines, le nombre de cancers chez les animaux de compagnie a en effet été multiplié par 11. Cette évolution est d'autant plus inquiétante que le nombre de sarcomes cutanés au point d'injection vaccinale faisant appel à l'hydroxyde d'aluminium a été multiplié par 18,4, tandis que celui des sarcomes en dehors des points d'injection n'a été multiplié que par 5,7. Donc référence médicale, référence scientifique, que le vaccin n'aura pas été contaminé par les laboratoires Baxter et l'OMS par les virus H5N1 et H3N2, ce qui a été le cas en Autriche et ce qui rendrait la vaccination mortelle.
Dès que l'instruction de la plainte criminelle déposée en Autriche en avril 2009 par Madame Jeanne Burgenmünster à l'encontre des laboratoires Baxter et que l'enquête criminelle demandée auprès du parquet de Nice le 31 juillet 2009 par l'association SOS Justice et Droits et l'homme auront, droits de l'homme, je pense, hein, auront abouti et que j'aurai obtenu toutes les réponses écrites de la part du médecin à mes interrogations légitimes, je serai suffisamment informé pour vous apporter mon consentement ou mon refus éclairé conformément à la dernière loi sur les droits des malades, loi 2002-303 du 4 mars 2002, publiée au journal officiel du 5 mars sur le consentement libre et éclairé. Donc voilà. Et personne n'acceptera jamais de signer ça, donc vous êtes tranquille. Et je vous partage régulièrement aussi l'attestation du professeur Jean-Bernard Fourtillan, pharmacologue, expert en pharmacocinétique, un des plus une tête dans son domaine, son attestation permet de refuser 8 des 11 vaccins obligatoires pour les enfants pour cause d'aluminium. Il se réfère aux données à des études scientifiques et au dire de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale du chétan, l'Organisation mondiale de la santé elle-même. Donc, loi d'obligation vaccinale. Depuis janvier 2018, selon la date de naissance, les enfants sont soumis à des vaccinations différentes. Sauf contre-indication médicale, les vaccinations sont réclamées pour l'entrée en collectivité, crèche, assistante maternelle, école. Les sanctions spécifiques prévues pour la non-vaccination ont été supprimées et les parents ont un délai de 3 mois après l'admission pour régulariser la situation. Ainsi, on peut légalement repousser tous les vaccins jusqu'à l'entrée en collectivité. Donc, vous voyez, hein, enfant né avant 2018, enfant né à partir de 2018. Donc, les lois étant complexes et assez floues, l'interprétation est plutôt ardue. Vous trouverez plus de renseignements ici. Donc, on clique, hop, on y va. Alors, normalement, on y est toujours. Voilà. Aspect législatif. Ici, vous avez tout, hein. Donc, voilà. Je vous ai tout mis. Enfin, je vous ai tout mis. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et vous pouvez également aller sur Être souverain, sans accent tout attaché, êtresouverain.com. Vous tapez Fourtillan, attestation Fourtillan, Fourtillan, Jean-Bernard Fourtillan, pharmacologue, expert en pharmacologie, qui vous a fait une attestation vous permettant d'échapper à 8 des 11 vaccins obligatoires pour vos enfants. Et il faut savoir que pour les animaux de compagnie, ils ont enlevé l'aluminium, hein, l'hydroxyde d'aluminium a été retiré des vaccins pour animaux parce que ça les rendait malades, mais pas pour vos enfants, que ça rend autistes, que ça rend les maladies auto-immunes, hein, qui font se retourner le système immunitaire contre nous. Donc voilà, vous avez voilà. Donc ne me remerciez pas. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de partager comme toujours. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, je préfère un partage à un merci. Des merci, j'en ai plein les poches, ça m'aide pas beaucoup. Donc voilà. Paix et bénédiction, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et restez bien informés en toute autonomie intellectuelle et spirituelle, mais surtout apprenez la vraie science, apprenez ce qu'on vous cache, Pasteur l'imposteur, apprenez les travaux d'Antoine Béchamp sur les microzymas et comment booster le système immunitaire, apprenez Jules Tissot, apprenez Louis-Claude Vincent sur la bioélectronique, hein. Voilà, je vous mets tout à disposition. Ne me remerciez pas, partagez, 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 partagez autour de vous. C'est le meilleur moyen de me remercier. Paix et bénédiction. Paix, shalom, salam. À très vite, à bientôt les amis.